ce son, comment est-ce qu'il est produit? Ben, vous voyez, c'est très simple. Un simple mouvement de bascule. La touche, elle a un pivot, je vous la montre. Elle pivote ici. Donc, quand j'abaisse ici la partie antérieure de la touche, la partie postérieure monte. Et la petite pièce de métal, c'est du laiton, qui s'appelle une tangente, qui est fixée dans la partie postérieure de la touche, vient au contact de la corde. Oui, ça pivote ici. Voilà. Et ici, vous voyez, fonction de la tangente, c'est de mettre en vibration la corde. Maintenant, pendant que la tangente touche la corde, je peux influencer le son. Par exemple, je peux faire un mouvement de bascule. Par exemple, ici, si vous entendez ça, et vous voyez que ce mouvement, cette sorte de vibration, de vibrato qu'on peut faire en faisant basculer la touche, ça peut se faire un peu au détriment de la justesse. Vous entendez ça? Donc c'est aussi une autre fonction de la tangente, c'est de maintenir le contact entre le doigt et la corde et éventuellement transmettre ce type de vibration. C'est le seul instrument à clavier et à corde où l'exécutant est en contact direct avec la matière sonore, c'est-à-dire avec la corde. Au clavecin, par exemple, c'est comme la guitare. On a un contact avec la corde avant que ça joue, c'est-à-dire on tend la corde et puis à un moment donné, on la lâche. Donc on a le contact avant de la lâcher. Et puis du moment qu'on l'a lâché, on n'a plus de contact. Donc on n'a pas le contact pendant que ça joue. Au piano, simplement, on envoie les marteaux. On n'a pas le contact direct avec la matière sonore. Ici, par contre, vous avez ce contact. C'est pour ça que cet instrument, bon, il invite à un toucher particulièrement sensible et autrefois, on conseillait aux gens qui voulaient commencer à jouer un instrument à clavier de commencer par le clavicorde, pour cette raison.